Ok. Voilà, on va parler sur un problème qui est sur les logarithmes népériens. Alors, donc, c'est un exercice. On va vous apporter les éléments des réponses. Voilà, donc il s'agit bien évidemment de la fonction f de x égale à 1 plus ln de x sur x. Donc, c'est une étude de fonction. Les étapes sont citées là. Donc, il s'agit de déterminer l'ensemble des définitions, de calculer les limites aux bornes, d'en déduire les éventuelles asymptotes, de calculer la dérivée, de faire le signe, ainsi de faire également le tableau de variation, de déterminer les points d'intersection, voilà, de la courbe avec les axes de repère et de tracer la courbe. Donc, on va essayer de faire, voilà, donc vous prenez pause, voilà, sur notre vidéo. Alors, vous allez réfléchir et après, vous regardez la correction. Voilà, donc, la première question, il s'agit de déterminer l'ensemble des définitions. Donc, on met l'ensemble de définitions. Donc, DDF, on fait l'ensemble des x éléments de R, tel que, quand on regarde cette fonction, c'est une fonction rationnelle. Il y a, je vais dire, une fonction qui comporte d'abord une fraction et il y a x au dénominateur, donc le dénominateur doit être différent des 0. Et au numérateur, voilà, il y a ln aussi doit exister, donc x doit être strictement supérieur à 0. Donc on peut avoir une seule condition qui résume les deux, voilà, avec x strictement supérieur à 0. Les deux conditions donnent ça. Donc ce qui fait que 2df égale à 0 à plus infini. Donc ça, c'est l'ensemble des définitions. Maintenant, la deuxième question, on est de calculer les limites aux bornes de domaine définition. Donc, comme borne, on a 0 plus et plus l'infini. Donc, on a limite en 0 plus de la fonction f de x égale, le numérateur donne moins l'infini. Voilà, parce que la limite en 0 plus de l'un de x, c'est moins l'infini. 1 moins l'infini, c'est moins l'infini. En bas, c'est 0 plus. Et le résultat final, c'est moins l'infini. Ensuite, la limite en plus l'infini de f de x. Donc, quand on voit, on peut scinder l'écriture, faire la limite en plus l'infini de 1 sur x plus ln de x sur x. 1 sur x en plus l'infini, ça c'est 0. ln de x sur x en plus l'infini, ça c'est 0. Du coup, le tout c'est 0. Donc, en petit 3, on a dit d'en déduire les équations des éventuelles asymptotes. Donc, les asymptotes la sortent comme conséquence des calculs de limites. Donc, on a comme la limite en 0 de f de x nous a donné moins l'infini, ce qui veut dire que x égale à 0 est asymptote verticale. Asymptote verticale. Ensuite, de même, comme la limite en plus l'infini de f de x égale à 0, ce qui veut dire que y égale à 0 est asymptote horizontale en plus l'infini, précisément. Donc ça, c'est les deux asymptotes qu'on peut avoir. Maintenant, petit 4, on est de calculer la dérivée de la fonction. Donc, j'ai fait f' de x. F est sous forme de fraction, donc j'utilise la formule i sur v. Ça fait dérivée du numérateur, dérivée de 1, c'est 0. Dérivée de l'un de x, c'est 1 sur x. Donc, du coup, je vais avoir 1 sur x. Donc, facteur du dénominateur. Moins la dérivée du dénominateur qui est 1. Facteur du numérateur qui est 1 plus ln de x. Le tout sur le dénominateur au carré, x carré. Donc, du coup, ça et ça se simplifie, ça va rester 1. Donc, si moins rentre dans la parenthèse, on a moins 1 moins ln de x. En bas, on a x carré. Moins 1 plus 1 se simplifie. Et on a moins ln de x sur x carré. Ça, c'est la dérivée. Alors, donc, ensuite, on demande d'étudier le signe de f'5. Donc, pour étudier le signe de f' de x, nous savons déjà que
f' c'est moins ln de x sur x carré. Et x carré c'est positif. Le signe dépend de moins ln de x. Donc j'ai fait moins ln de x égale à 0. Ce qui veut dire que ln de x aussi égale à 0. Ce qui veut dire que x est égal à exponentielle de 0 qui est égal à 1. Donc en faisant un tableau de signes, j'ai fait x, voilà, 0. Je fais plus l'infini. Voilà, ça s'annule en 1. Et je mets f' de x ici. Voilà, c'est 0. On met des traits, la fonction n'est pas définie. La dérivée aussi n'est pas définie. Ça s'annule là. Donc ce moins, on met à droite. Voilà. Et les signes contraires, on met à gauche ici. Mais pour plus de précision, alors vous pouvez choisir un nombre entre 1 à plus l'infini. Calculer l'image de ce nombre avec la dérivée. Et regardez le signe, ce que ça donne. Voilà. Donc ça c'est le signe de la dérivée. Signe. Ça c'est le signe de f' de x. Voilà, c'est le signe de la dérivée qu'on a. Donc on peut écrire autrement, on va dire quel que soit x élément de 0, 1, f' est supérieur à 0, quel que soit x élément de 1 à plus infini, voilà, f' est inférieur à 0. C'est le signe de la dérivée. On a dit de dresser le tableau de variation. Donc je mets tableau de variation. Tableau de variation. Donc pour le tableau de variation, qu'est-ce qu'on fait? J'ai fait un autre tableau. Cette fois-ci, ce tableau va avoir 3 lignes. La ligne de la variable, la ligne de la fonction dérivée, la ligne de la fonction elle-même qui donne l'allure de la courbe. 0 est là avec des traits parce que la fonction n'est pas définie. Plus infini, c'est ça le domaine de définition. La dérivée s'annule à 1. Je mets ça, je reporte le signe qui est là, moins. Plus ici. Plus veut dire que ça croît. Voilà. Moins veut dire que ça décroît. La limite quand ça vers 0, ça c'est moins l'infini, je mets là. La limite quand ça vers plus l'infini, ça c'est 0, je mets ici. Alors donc il me reste quoi? Il me reste l'image de 1 par f. Donc je calcule f de 1. Ça va me donner 1 plus ln de 1 sur 1. Donc si je calcule ln de 1 là, ça c'est 0. Donc ça fait 1 sur 1 égale à 1. Donc 1 là ici, c'est notre extrémum. Donc voici le tableau de variation qui est terminé. Maintenant en 6, on dit variation, plutôt en 6, on dit déterminer les coordonnées des points d'intersection de la courbe avec C, de la courbe C avec les axes de repère. Donc ici déjà la fonction n'est pas définie en 0. Donc 0 n'est pas élément de DDF, ce qui veut dire que voilà la courbe C ne coupe pas l'axe des ordonnées. Voilà. Maintenant après, pour l'axe des abscisses, on va poser f de x égale à 0. Ça va nous renvoyer à 1 plus ln de x égale à 0. Ça nous renvoie à ln de x égale à moins 1. Et cela nous donne quoi? X égale à exponentielle de moins 1. Du coup, C, qui est la courbe, inter l'axe des x, l'axe des abscisses, ça donne le point qui a pour coordonnées exponentielle de moins 1 et 0, parce que ça coupe l'axe des abscisses. Donc l'ordonnée, ça fait 0. Donc, ça, c'est le point d'intersection. Voilà, donc à présent, on va tracer la courbe représentative. Donc, le tracé de la courbe représentative ici. Donc, tracé DC. Donc, je fais un repère bien gradué. Donc, ici, c'est 0, l'axe des X, l'axe des Y. Dans la gradation, je prends ici, alors, comme unité, je prends 1. Voilà. Alors, donc, je vais placer le sommet. Donc, ce que j'ai pris ici, je prends la même unité. Je place le sommet comme ça. Voilà. Donc, ici, il y a une demi-tangente horizontale.
Voilà, donc ça annule la dérivée. Ça, c'est un extrêmum. Voilà, ensuite, les points d'intersection, il y a un seul point d'intersection. Donc ça, c'est exponentielle de moins 1. Exponentielle de moins 1, c'est approximativement 0,36, quelque chose comme cela. Ça, c'est 1,051 là. Donc, approximativement quelque part ici. Exponentielle de moins 1. Voilà. Donc, je vais lire maintenant le tableau. La lecture est très simple, on va dire. La courbe représentative de la fonction f quitte moins l'infini. Côté droit de l'asymptote verticale 0, ça vient au point de coordonnées 1, 1. Sur la courbe, qu'est-ce que ça donne? Voici l'asymptote verticale 0. Je mets deux flèches là pour que vous puissiez bien voir. Donc, le côté gauche c'est là, le côté droit c'est ici. Donc, ça quitte moins l'infini, ça veut dire que ça quitte en bas. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ça doit arriver jusqu'ici. Donc, il y a un point d'intersection. Ça passe par le point d'intersection. Ça vient au sommet. Une fois que ça arrive au sommet, qu'est-ce que ça fait? Ça décroît. Ça va vers plus l'infini de l'asymptote horizontale 0. Donc, voici l'asymptote horizontale 0 qui est l'axe des abscisses. Je mets deux flèches. Son plus infini, c'est à droite. Moins l'infini, c'est à gauche. Donc, ça doit aller vers plus infini. Donc, du coup, qu'est-ce que ça fait ça? Ça descend en partant vers, voilà, vers plus infini. Et voilà, voici la fin de cette étude de fonctions. Voilà, donc si notre vidéo vous a plu, alors vous pouvez vous abonner et on va continuer à mettre vraiment des vidéos sur les différents chapitres, vous voyez, alors de toutes les classes confondues. Maintenant, on a commencé avec la terminale. Voilà, donc on va prendre chapitre par chapitre, on va amener des exercices, voilà, avec des éclaircissements. Ok, merci.